Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui l'un des tout derniers produits de la marque Dream. Il s'agit du Dream H12 Pro qui est un laveur de sol. C'est en fait une amélioration du Dream H12 que nous vous avons présenté dernièrement. Il est disponible au prix de 549 € hors promotion, soit 140 € de plus que la version précédente. Et on va voir pour ce prix-là si ça vaut le coup et ce qu'il a en plus par rapport à son aîné. Au niveau des caractéristiques, il faut savoir que c'est non pas un aspirateur, comme on peut le croire, mais c'est un laveur de sol. C'est-à-dire qu'il va permettre de faire un nettoyage humide de vos sols. Il peut également faire un nettoyage à sec, c'est-à-dire une aspiration, mais c'est pas un aspirateur à proprement parler. D'ailleurs, il n'y a pas de puissance d'aspiration qui est fournie au niveau des spécifications. C'est un produit, comme vous pouvez le voir, qui est quand même assez gros, parce qu'il va faire à peu près 111 cm de hauteur sur une largeur de 27,5 cm. Mais alors, c'est au niveau de la brosse, parce que si on prend que le corps, lui, il va faire à peu près 11 cm de diamètre. Et il a une profondeur de 23 cm. Et là encore, c'est si on prend le bout de la brosse jusqu'à l'arrière de l'aspirateur. Il va faire 4,9 kg, donc c'est quand même assez lourd, mais rassurez-vous, il est entre guillemets autoroute propulsé, c'est-à-dire qu'une partie de la puissance du moteur va servir à faire avancer l'aspirateur via le rouleau, entre autres, et ce qui fait que ça va être bien plus simple à passer. Vous voyez qu'il est également livré avec une base que vous avez ici. Alors cette base, elle va faire 33,5 cm de largeur sur 30 cm à peu près de profondeur. Il faut la mettre, c'est obligatoire parce qu'elle va servir à la fois à venir recharger et elle va également servir à faire le nettoyage de la brosse. Il est d'ailleurs livré avec une brosse d'avance. C'est une brosse qui fait 26 cm de large. Vous voyez que l'intérieur est creux. Il y a également un autre ustensile pour pouvoir venir avec les couvillons nettoyer l'intérieur des cuves et puis enlever les poils qui peuvent être pris dans la brosse. Et vous avez également un filtre HEPA d'avance. Et tout cela va venir se mettre au niveau des différentes zones de rangement sur le socle. Il est doté de 6 batteries de 4000 mAh, ce qui fait que ça va lui permettre de tenir 35 minutes en moyenne. Mais 35 minutes, c'est plutôt en mode automatique. Si vous êtes en puissance maximale, ça sera beaucoup moins bien entendu. Il va se recharger en 3 à 4 heures en moyenne et il va développer également un bruit de 74 décibels, là aussi en moyenne en fonction de ce que vous allez faire avec. Au niveau du design, il est un peu différent quand même du H12 de base. Et le premier point important, c'est la nouvelle brosse. On a une brosse qui s'appelle brosse bord à bord parce que effectivement, il y a vraiment très peu d'espace entre les bords de la tête et les bords de la brosse. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez vraiment pouvoir passer au plus près des plaintes et nettoyer de façon beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est un premier point qui est quand même relativement intéressant. Autre changement, c'est les bacs à eau propre et les bacs à eau sale. Donc vous avez un bac à eau propre qui est ici. Donc c'est un bac à eau qui fait 900 ml. Vous le remplissez par ici. Voilà. Et vous pouvez mettre dedans ce produit de nettoyage qui est fourni avec. Et vous en mettez 10 ml dans le réservoir de 900 ml. La remise en place est également simple. Et vous avez un bac à eau sale de 700 ml. Voilà, donc c'est lui qui a le filtre HEPA que vous pouvez venir passer à l'eau pour le nettoyer. Vous pouvez également tout enlever. Tout ça, ça se passe à l'eau. Et vous pouvez venir également là passer le petit outil qu'on a vu tout à l'heure pour bien nettoyer dans les angles. Ça se voit pas bien ici, mais là, il y a des petits capteurs. Ce sont des capteurs qui vont venir contrôler l'état de saleté de l'eau, du moins que de ce que vous êtes en train d'aspirer. Et à partir de là, ça va automatiquement venir ajuster le débit d'eau et le débit d'aspiration. Et vous le remettez en place également très facilement. Si on regarde la base d'un peu plus près également, comme on est à côté, il y a quelque chose de nouveau également à cet endroit-là, c'est que maintenant, lors du nettoyage de votre rouleau, il va également y avoir le séchage du rouleau. Et ça, c'était un point faible de l'ancienne version. Si vous laissez un rouleau mouillé, au bout d'un moment, il va y avoir un développement de moisissures, de bactéries. Ça va prendre une mauvaise odeur, ça va puer. Donc là, il y a vraiment un système de séchage comme on a maintenant sur, par exemple, le L10 Ultra de la marque également, qui est un aspirateur robot avec serpillière intégrée. Et bien là, c'est la même chose. Donc le système va venir récupérer de l'air par là et la faire ressortir par devant. Et donc ça va insuffler cet air chaud pendant à peu près 1h30 pour assécher le rouleau. Et ça, c'est franchement un gros point fort. Ce bouton-là va servir quand l'appareil est sur la base. Vous appuyez une fois, ça va lancer l'auto-nettoyage. Vous appuyez 3 secondes, ça va là par contre lancer le séchage. Et si vous rappuyez 30 secondes en cours de route, ça va arrêter le séchage. Ici, vous avez le bouton on-off. Et là, c'est le bouton de changement des modes qu'on va voir ensemble.
Alors, au niveau des modes, il y en a 3 en particulier. Celui-ci, c'est le mode automatique. Tout va se gérer tout seul grâce au capteur, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va venir détecter l'état de saleté, entre guillemets, de ce que vous êtes en train d'aspirer. Ça, c'est une nouveauté. C'est le mode ultra. Et c'est quand même plutôt intéressant. C'est ce qu'on trouve maintenant sur beaucoup d'appareils haut de gamme. C'est un système qui va faire intervenir de l'électrolyse. Une fois que vous l'avez sélectionné, il faut attendre 30 secondes pour qu'il soit effectif. Et là, en fait, l'électrolyse va se mettre en marche. Il y a d'autres icônes. Ici, c'est le mode de nettoyage du rouleau, l'auto-nettoyage. Et là, c'est le mode séchage. Et vous avez également autour qui vont s'afficher au besoin des messages d'erreur ou autres pour dire attention, le bac à eau est plein, etc., etc. Vous avez quand même des alertes sonores qui vont se faire via ce petit bouton. Messages vocaux désactivés. Messages vocaux activés. Volume faible sélectionné. Voilà, et si vous appuyez 3 secondes dessus, vous allez pouvoir entrer dans le mode de paramétrage pour venir sélectionner une langue en appuyant brièvement sur le bouton. Et quand vous avez sélectionné votre langue, vous appuyez longuement pour l'enregistrer. On va donc passer au test. On va débuter dans un premier temps avec le mode ultra. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un mode qui va permettre de faire une électrolyse de l'eau. Ça va consister à faire passer l'eau du réservoir d'eau propre entre 2 électrodes. Et en fait, il va y avoir plusieurs niveaux de réaction. Dans un premier temps, on va créer des gaz, du dioxygène et du dihydrogène. Le dioxygène est un désinfectant parce qu'il va venir oxyder certaines matières. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans l'eau oxygénée. Dans un second temps, on va avoir une autre réaction qui va consister à venir, entre guillemets, acidifier l'eau ou la rendre alcaline. L'acidification veut dire qu'on va abaisser le pH de l'eau. Il y a la production d'ions hydronium qui vont participer au pouvoir désinfectant et puis également avec les quantités infimes de sel qu'on va retrouver dans ce processus, on va avoir des dérivés de composés chlorés, donc là aussi désinfectants. Donc le pH bas plus les dérivés chlorés, on va avoir avec cette eau-là un mode de nettoyage permettant une désinfection. L'eau, elle, qui est plus alcaline, donc basique, va avoir plutôt un rôle de surfactant, c'est-à-dire de tensioactif. Ça va permettre de plus facilement détacher les saletés. Est-ce que ça veut dire qu'on peut éviter l'utilisation de produits détergents ? Pas forcément, parce qu'il y a quand même des produits détergents assez costauds, et en particulier pour les corps gras. Pour des salissures tout à fait standards, il n'y a pas de problème particulier. Par contre, pour des salissures beaucoup plus tenaces ou grasses, ça va être beaucoup plus limité. C'est pour ça que vous allez utiliser le réservoir d'eau propre, dans lequel vous avez mis déjà du détergent, le détergent fourni par la marque ou un autre, mais ça va venir en plus. Vous pouvez également le faire sans, mais pour des tâches beaucoup plus simples, entre guillemets. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut voir ça plutôt quand on parle du mode ultra, c'est pas un nettoyage ultra renforcé, mais dans le sens d'un nettoyage qui va venir désinfecter en même temps. Et ça évite l'utilisation de produits désinfectants qui sont, au même titre que les tensioactifs, dans certains cas assez polluants. Donc pour la mettre en marche, il faut à peu près 30 secondes parce qu'il faut le temps que l'électrolyse se fasse. Mode ultra. Préparation du mode ultra. Veuillez patienter 30 secondes. Préparation du mode ultra. Donc là, vous voyez, utilisation idéale pour ce type de produit-là, et pour le mode ultra, c'est un chat ou un chien qui s'est oublié par terre. Donc sur le principe, vous ne voyez pas vraiment de différence dans l'utilisation avec le mode ultra et par rapport à un autre, parce qu'en fait, c'est juste votre eau de nettoyage qui va devenir beaucoup plus désinfectante, plus efficace, et en particulier sur tout ce qui va être tâches qui pourraient avoir un risque de contamination de l'environnement, urine d'animal, pareil pour les déjections. Voilà, les choses comme ça. C'est là où franchement ça prend vraiment son intérêt. Vous pouvez quand même l'utiliser si vous le souhaitez pour les autres types de nettoyage, qui peut le plus peut le moins. Mais il n'y aura pas forcément beaucoup d'intérêt de l'utiliser en permanence. On va passer au mode automatique. Donc là, c'est un mélange de farine, de lait. Donc on a à la fois quelque chose qui va devenir pâteux si on mélange. Donc on va voir ce que ça donne. Mode automatique, c'est-à-dire qu'il va venir adapter sa puissance en fonction de la salissure qu'il va récupérer. Et l'autre point, c'est que on va voir si franchement il avance tout seul avec, entre guillemets, l'autotraction. Et vous voyez que franchement l'état est nickel. C'est vrai que si on mélange de la farine avec un liquide, ça fait un réseau de gluten. Pour le coup, c'est encore plus difficile à nettoyer. Là, il n'y a eu absolument aucun problème. On va faire un autre test avec de la sauce soja. Ce qui m'intéresse là, comme c'est quelque chose qui tâche, c'est voir si ça s'enlève bien et voir si on arrivera ensuite à bien nettoyer le rouleau. Et vous voyez que là c'est vert, mais tout à l'heure c'était passé au rouge.
parce que c'était vraiment chargé avec la farine. Donc très bien nettoyé, pas de problème. Et même si c'est pas fait pour, on va voir ce que ça donne sur de la saleté sèche. Tout à l'heure on a vu la farine, mais il y avait un peu d'eau. Là on va voir sur des poils de chat, des petits gravillons, etc. Voir comment est-ce qu'il s'en sort. Bah écoutez, pas grand chose à dire non plus. Mais attention, dans ce cas-là, ça utilise quand même de l'eau. Si vous voulez l'utiliser sans utilisation d'eau, c'est-à-dire en mode aspiration standard, qui est normalement fait plus pour aspirer un liquide au sol, on va faire le test également et voir si vraiment avec un nettoyage à sec, ça fonctionne tout aussi bien. Donc même test, mais là on va utiliser le mode aspiration standard. Mode ultra. Préparation, mode aspiration. Ça fonctionne également sans problème particulier. Là on va regarder le mode edge to edge, voir si ça va vraiment bien nettoyer sur le bord des plaintes. Bon, je pense qu'il va y avoir quelques petits soucis parce qu'il y a un petit creux sur le bord de la plainte au niveau du joint et je ne pense pas qu'il puisse aller vraiment à ce niveau-là. Eh bien, je m'étais trompé parce que c'est nickel, parfait. Et pour finir, on va faire un espèce de crash test avec un mélange de beurre de cacahuète et de caramel que j'ai mélangé dans quelque chose qui colle énormément, qui est gras. Et on va voir si ça arrive à le nettoyer. Et pour ça, je vais le mettre aussi en mode ultra. Parce que comme c'est sucré, comme c'est gras, ça pourrait potentiellement ensuite faire un développement bactérien. Donc vous voyez que ça passe en orange. Et donc il reste plus rien. Franchement, nickel. Donc là, le détergent, plus l'électrolyse, plus la puissance d'aspiration, plus la puissance du rouleau, font qu'il ne reste rien du tout. C'est pas gras du tout, ça ne colle pas. C'est nickel. Franchement, de très très bons résultats. Maintenant, on va passer à l'auto-lavage et au séchage. Donc on va faire l'auto-nettoyage. Pour ça, il faut appuyer sur le bouton qu'on a vu tout à l'heure. Et vous allez voir que lors de l'auto-nettoyage, il va utiliser de l'eau électrolysée. Il va passer en mode ultra, c'est-à-dire avec de l'eau qui va avoir un pouvoir désinfectant plus important. Préparation du mode ultra. Veuillez patienter 30 secondes. Préparation du mode ultra. Démarrage de l'auto-nettoyage. Les brosses vont tourner dans un sens, dans l'autre. De l'eau va être utilisée, donc il faut que votre réservoir d'eau propre soit rempli. Et il faut un minimum de batterie, il faut à peu près 20% minimum pour que ça puisse fonctionner. On a également le pourcentage qui s'affiche au fur et à mesure. Là on est à 60% à peu près du nettoyage. Donc ça vous permet en plus d'avoir une idée de temps que ça va prendre, parce que c'est un petit peu bruyant. C'est pas énorme, mais un petit peu bruyant malgré tout. Auto-nettoyage terminé. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale. Donc dans la foulée, le séchage de la brosse se fait aussi. Donc on va laisser faire, il faut 1h30. Et quand tout sera terminé, on va regarder l'état général, aussi bien en termes de propreté qu'en termes d'assèchement. Vous voyez que ça fait un petit peu de bruit, c'est un petit bruit de fond. Donc il faut quand même que votre aspirateur soit dans un coin pour pas que ça bouge. Si c'est à côté de la télé par exemple, ou dans le salon, ça peut être embêtant. Donc à dans 1h30. Donc là vous voyez, c'est l'état de l'eau suite au test qu'on a fait. Donc c'est franchement peu ragoûtant, mais sur le principe, ça nettoie quand même très très bien, parce qu'elle est quand même relativement sale. Donc ça y est, c'est terminé, on va regarder ce que ça donne. Donc on va voir le système pour retirer la brosse. Voilà, donc vous voyez déjà tout le système principal sur lequel vous allez venir mettre justement le rouleau qui est creux. Donc tout ça permet en fait la rotation de la brosse, ça permet également de tracter l'appareil et ça permet aussi de pouvoir avoir le système bord à bord. Donc ce ne sont pas des bus d'aspersion d'eau, tout ça c'est le système de rotation. Concernant le rouleau, écoutez, il est sec. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est nickel. On voit peut-être encore un petit peu de noir au niveau de la sauce soja, et encore c'est vraiment très très minime, peut-être par là quoi. Mais franchement très très bien, et c'est effectivement sec comme si c'était neuf.
Vous avez pu voir le H12 Pro en fonctionnement et franchement, c'est une excellente surprise. Tout d'abord, au niveau du nettoyage, il n'y a absolument rien à dire. Le système bord à bord fonctionne très très bien. Et vous pouvez voir, hein, là j'ai mis côte à côte le H12 Pro et le H12, celui qui est sur la droite. Et vous voyez que déjà au niveau de la brosse, eh bien pour le coup, on est effectivement sur du bord à bord. Vous voyez là qu'il y a quand même un décrochage assez important au niveau du H12 qu'on n'a pas au niveau du H12 Pro. Donc ça c'est le premier point et c'est franchement très bien. On est très bien sorti avec des tâches relativement coriaces comme le beurre de cacahuète mélangé avec caramel, quelque chose de collant, de gras, et en le nettoyant avec le mode ultra, c'est parti très simplement. Si effectivement vous êtes sur des tâches qui sont incrustées, ça va être un petit peu plus compliqué, on est d'accord. En mode aspiration sèche, c'est-à-dire poussière, il n'est pas fait pour, mais ça peut le faire quand même malgré tout. Par contre, je vous déconseille de le faire en permanence. Faites quand même un mix parce que il faut comme de l'eau pour que ça fonctionne comme il faut. Il y a également d'autres avantages. Vous voyez, c'est au niveau de l'écran. Au niveau du H12 Pro, on est sur un écran arrondi sur les bords, alors qu'au niveau du H12, l'écran est enchâssé dans un cercle, et ce qui fait qu'en fait, c'est un nid à poussière autour de l'écran. Les réservoirs sont aussi plus grands. Ça, c'est un gros point fort également. L'autonomie est peut-être un peu chiche, hein, parce qu'effectivement, les 35 minutes, c'est au maximum et c'est quasiment qu'en mode aspiration. Dès qu'on est en mode automatique, dès qu'on met le mode ultra, ça baisse drastiquement et on a été quand même en moyenne à 25 minutes, quoi, en gros. Au niveau du séchage, là aussi, grosse nouveauté et ça fonctionne très très bien. Et donc à partir de là, pas de développement de mauvaises odeurs, de bactéries, de moisissures, etc. En conclusion du test du Dream H12 Pro, c'est un produit qui est franchement très très bon. Il a déjà un design qui est plutôt sympathique, comme vous pouvez le voir, amélioré par rapport à l'ancienne version, et c'est pas plus mal d'avoir le bac à eau propre derrière, celui pour l'eau sale devant, ça permet d'avoir effectivement de plus grandes capacités de réservoir. Il a des avantages indéniables. Tout d'abord, c'est le edge to edge ou le bord à bord. Vous pouvez passer au ras de la plainte et ça va nettoyer très bien comme vous avez pu le voir sur le test. L'autre point, c'est le mode ultra qui va vous permettre d'avoir non seulement un nettoyage en profondeur, mais surtout une désinfection de la surface. Donc ça, c'est également quelque chose qui est bien, surtout si vous avez des animaux de compagnie, par exemple, qui peuvent parfois s'oublier un peu sur le sol. Donc là, vous allez avoir un sol qui va être désinfecté sans avoir à utiliser de produits de désinfection qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. Vous pouvez également limiter, pourquoi pas, l'utilisation de produits détergents, mais pour certains types de salissures, ça ne va pas suffire. C'est-à-dire qu'il faut quand même utiliser, dans la plupart des cas, des détergents avec tensioactifs, surtout si vous avez à passer sur des corps gras, par exemple. Mais ça peut les limiter, donc c'est aussi environnementalement quelque chose qui peut être intéressant. Ce mode ultra, donc, qui va consister à électrolyser de l'eau, va consommer quand même un peu plus de batterie, ce qui fait qu'au niveau de l'autonomie, les 35 minutes annoncées ne sont pas forcément respectées dans ce cas-là. On est plutôt sur une autonomie de 25 minutes en moyenne. Ceci dit, c'est suffisant pour passer dans une maison sans aucun problème. L'autre gros avantage, c'est le séchage du rouleau. On a bien entendu encore l'auto-nettoyage et là ça fonctionne très bien, d'autant qu'en plus l'auto-nettoyage se fait avec de l'eau électrolysée. Donc ça veut dire qu'en fait c'est de l'eau qui va permettre en plus de désinfecter le rouleau. Et l'autre point, c'est que derrière ça va être asséché pour éviter justement le développement de mauvaises odeurs. Par contre, attention, ce processus de séchage, ça fait un petit peu de bruit, ça monte à peu près à 50-52 décibels. Il a toujours une capacité de nettoyage qui est très bonne avec le mode automatique qui va venir adapter le débit d'eau et la rotation de la brosse en fonction des salissures qui vont être collectées. Donc là aussi, vous avez vu les tests à la fois sur de la farine et de l'eau, à la fois sur du liquide simple, à la fois sur des mélanges collants et gras. Il nettoie très 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 bien. L'écran est aussi beaucoup plus lisible qu'avant, beaucoup mieux fait. L'entretien d'une manière générale est très simple. Vous passez tout à l'eau en fait, le bac à eau propre, le bac à eau sale, tout se passe à l'eau, le filtre aussi, vous laissez sécher et c'est reparti. Par contre, effectivement, il n'est pas dénué de défauts. Le premier, on l'a dit, c'est au niveau sonore pour la partie séchage, mais difficile de faire autrement, donc mettez-le à un endroit où ça ne gêne pas. Le deuxième, c'est le temps de charge qui est quand même relativement long, entre 3 et 4 heures. Pour 25 à 30 minutes d'utilisation, ça fait quand même beaucoup. Mais ceci dit, c'est un produit qui est normalement destiné à rester à demeure sur sa base. Il y a toujours des petits défauts que je ne mets pas franchement comme point faible, mais c'est le fait que si vous êtes dans des zones vraiment exiguës, si vous avez besoin de relever le manche, ça va le mettre en pause. C'est dommage parce que dans certains endroits, il se peut très bien que vous n'avez pas la place suffisante pour avoir le manche incliné, par exemple dans des toilettes. C'est bien d'avoir ce système de pause, mais ça peut être parfois
un petit peu rageant. Et l'autre point, c'est la taille de la base. C'est pas non plus forcément un point faible, parce qu'il faut tout le système d'aspiration de l'air et de chauffage de l'air pour pouvoir venir auto-nettoyer et sécher la brosse. Donc c'est inhérent à son fonctionnement. Donc c'est pour ça que c'est pas un point négatif, mais c'est des petites choses qui peuvent être un petit peu gênantes et à prendre en compte quand vous allez l'acheter. C'est vrai que hors promotion, il coûte 549 €. C'est pas donné, c'est sûr. C'est plus cher que la version H12. Par contre, c'est à mon sens une version beaucoup plus aboutie et qui a franchement très peu de défauts et qui est vraiment polyvalent. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il peut vous remplacer le balai, l'aspirateur, la serpillière et derrière, vous avez un gain de temps énorme. Attention par contre si vous avez des sols fragiles, où là il faut éviter de le passer, en tout cas il ne faut pas le passer avec le mode nettoyage humide, bien sûr. C'est donc un excellent produit qui nous a franchement convaincus. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!